Dans cette vidéo, nous allons étudier les variations de la fonction f définie sur R par f de x égale exponentielle x au carré plus 6x. Donc il faut étudier les variations de la fonction f, ça veut dire qu'il faut faire le tableau de variation de la fonction f. Donc pour ça, pour étudier les variations, il faut d'abord calculer la dérivée, puis étudier le signe de la dérivée pour en déduire si f est croissante ou décroissante. Donc on va essayer de dériver cette fonction-là. Donc f, déjà, on voit que c'est la forme exponentielle de u. Et la dérivée d'exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Donc ici, u, c'est x au carré plus 6x. On dérive x au carré plus 6x. Donc pour dériver ça, donc la dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de 6x, c'est 6. Donc du coup, la dérivée de x au carré plus 6x, ça va être 2x plus 6. Donc f est dérivable sur R, on dérive. Donc la dérivée, on l'a dit, c'est u' exponentielle u. Donc 2x plus 6, la dérivée de u, la dérivée de x au carré plus 6x, exponentielle de u. Une fois qu'on a dérivé, il faut trouver le signe de la dérivée. Donc là, on a un produit de deux fonctions. La deuxième fonction, le signe, c'est très simple. Donc sur R, exponentielle de x au carré plus 6x est strictement positif. C'est une fonction exponentielle. La fonction exponentielle de n'importe quoi, c'est toujours strictement positif. Ensuite, f' de x est donc du signe de 2x plus 6. Alors pourquoi? Donc lorsque 2x plus 6 est positif, donc exponentielle est toujours strictement positive, donc on fera positif fois positif, et donc f' sera positif. Et si lorsque 2x plus 6 est négatif, on fera du coup négatif fois positif, et donc f' sera négatif. Et donc du coup on remarque bien que f' est toujours du même signe que 2x plus 6. Donc f' est bien du signe de 2x plus 6. On cherche maintenant lorsque la dérivée s'annule. Pour quelle valeur de x cette dérivée vaut 0. Alors exponentielle ne s'annule jamais, elle est tout le temps strictement supérieure à 0. Donc du coup, cette équation, c'est équivalent à ce que 2x plus 6 est égal à 0. On place le 6 de l'autre côté, ça fait 2x égale moins 6. On divise par 2 à gauche et à droite pour isoler le x. Et donc on trouve que x est égal à moins 3. Donc lorsque x vaut moins 3, la dérivée f' vaut 0. Donc on peut maintenant en déduire le tableau de variation de la fonction f. Donc f, c'est défini sur R. Donc du coup, x est bien compris entre moins l'infini et plus l'infini. En moins 3, la dérivée f' vaut 0. Donc là, on met 0 pour la dérivée quand x vaut moins 3. Ensuite, les signes, donc on a vu que f' est du signe de 2x plus 6. Donc il faut trouver le signe de la fonction 2x plus 6. C'est une fonction affine, fonction croissante. Donc c'est d'abord négatif et ensuite positif. Donc lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Il ne nous reste plus qu'à compléter au bout des flèches. Donc quand x vaut moins 3, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre f de moins 3. Donc on calcule l'image de moins 3. Donc on remplace x par moins 3. X par moins 3, on calcule. Donc f de moins 3, ça fait quoi? Donc moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, 9. Plus 6 fois moins 3, 6 fois moins 3, moins 18. Donc 9 moins 18, ça fait moins 9. Donc exponentielle de moins 9. F de moins 3 égale exponentielle de moins 9. Ensuite, il nous reste au bout des flèches, donc à gauche et à droite. Donc en moins l'infini, en plus l'infini. Donc là, ça va être des limites, puisque c'est infini. Donc on va faire la limite en plus l'infini pour commencer. Donc en plus l'infini, la fonction f, elle tend vers quoi? Donc x au carré en plus l'infini, c'est plus l'infini. La fonction carré, elle tend vers plus l'infini en plus l'infini. 6 fois plus l'infini, ça va faire plus l'infini également. Donc du coup, on aura que la limite en plus l'infini de x au carré plus 6x égale plus l'infini, par somme de fonctions qui tendent vers plus l'infini. Et on passe à l'exponentielle, du coup, pour avoir la limite de la fonction f en plus l'infini. Donc exponentielle en plus l'infini, c'est également plus l'infini. Donc la fonction f, quand x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Et donc on peut mettre plus l'infini dans le tableau de variation. On fait la même chose en moins l'infini. Donc la limite de x carré quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Moins l'infini au carré. Moins l'infini fois moins l'infini, ça fait plus l'infini. 6x en moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc on fait 6 fois moins l'infini, ça fait encore moins l'infini. On additionne les deux limites pour avoir la limite de x au carré plus 6x. Et donc on va avoir plus l'infini additionné à moins l'infini qui est une forme indéterminée. Donc il faut changer l'écriture de x au carré plus 6x. Pour cela, on va factoriser par le terme dominant, par x au carré. Donc on factorise, ça donne x carré facteur de 1 plus 6 sur x. Donc quand on développe, on vérifie que ça marche bien. X carré fois 1, ça fait bien x au carré. Et x au carré fois 6 sur x. Donc x au carré divisé par x. Donc il y a un x qui va supprimer ici en haut et en bas. Donc il va rester x fois 6, donc 6x.
Donc on voit bien que quand on développe ici, on obtient bien ce qui est à gauche. Donc c'est bien factorisé. Et maintenant, cette forme-là, est-ce qu'elle permet de trouver la limite directement? Donc la limite en moins l'infini de x au carré, c'est plus l'infini, on l'a vu tout à l'heure. 1 plus 6 sur x, on va essayer de trouver la limite aussi. Donc 6 sur x en moins l'infini, 6 sur un nombre très très grand négatif, ça tend vers 0. Et donc 1 plus quelque chose qui tend vers 0, ça tend vers 1. Maintenant, on fait le produit des deux en limite. Donc du coup, on aura plus l'infini multiplié par 1. On en déduit du coup que par produit, la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré plus 6x vaut plus l'infini. On passe tout ça à l'exponentielle, puisque nous, on veut la limite de f en moins l'infini. Donc, exponentielle, justement, en plus l'infini, c'est toujours plus l'infini. Et donc, on en déduit que la fonction f, quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Et donc, on peut finir de compléter le tableau.